Bonjour les filles, c'est Playboy, nous sommes là pour un impossible de folie. Bon bah voilà, maintenant que j'ai fait mon David Lafarge et que ça va être beaucoup moins drôle auparavant, et comme quoi on peut faire plein de mise en scène et de montage dans un unboxing, et oui je te vise encore David Lafarge, tu vois que tu es un petit peu une feignasse, hein, tu vas bien... Va te faire enculer! C'est comme ça que ça se passe tous les jours chez moi, chez Packboy, avec Total Japon. Alors oui, je reviens pour une petite vidéo unboxing, mais bon, on va dire j'ai acheté la figurine de masse et j'espère en acheter d'autres de cette qualité là très bientôt, mais c'est ma première donc d'une qualité exceptionnelle et c'est pour ça que je voulais vous la présenter, une figurine de Dragon Ball Z qui est vraiment au summum. Bien entendu, bon bah vous connaissez le studio Tsume, donc je vous spoil un petit peu l'éditeur parce que là nous allons vite fait faire une petite présentation des trois figurines totalement différentes et pour voir ensuite la comparer avec celle que je viens d'acheter. On va partir dans la petite présentation avec, on va commencer une petite Goku, hop la Grandista, donc de 30 cm, avec donc une belle chevelure, des beaux détails, beaucoup de muscles, et de savoir si vous tenez un jour une Grandista, c'est que bon, bah, c'est du plastique, hein, c'est pas de la résine ni rien, donc bon, ça a un petit poids, normal ça fait un petit peu 30 cm, mais on sent pas non plus une grosse épaisseur, on sent que on peut s'amuser à distordre si on force un petit peu la matière, voilà, il y a des détails, c'est assez joli, c'est 30 cm, mais on sent pas non plus un excessif poids, puisque bon c'est un petit peu plus creux à l'intérieur, mais ça reste assez joli, assez canon, on va dire. Ça permet d'acheter une figurine de belle taille pour à peu près un prix entre, bon, elle est à 25 €, mais je pense pas que vous la retrouverez celle-ci à 25 €, elle est plutôt entre 25 et 50 €. Mais c'est pour vous donner une idée de la qualité, donc elle est assez belle, elle est assez tenue, mais en fait ce n'est pas quelque chose de solide, ce n'est pas quelque chose de propre et de grandiloquent. Ça coûte pas cher à produire, c'est surtout, on va dire, avec la chance, la taille et les formes qui seront très importantes. Une autre figurine que je voulais vous présenter, puisqu'elle vient aussi du studio Tsume, celle que je vais vous présenter, c'est la Saitama de One Punch Man. Alors ça, ce sont les figurines premier prix, donc comme vous pouvez le constater, voilà, la Goku Ultra Instinct est légèrement plus grande, mais elle a déjà, on va dire, un socle qui me fait beaucoup plaisir. En fait, le travail de Tsume, c'est très important. La figurine, par exemple, m'a coûté, j'ai eu droit à une promotion, j'ai rien payé dessus, mais en vrai, elle coûte entre 50 et 60 €, cette figurine-là, à l'heure actuelle. Pourquoi elle coûte plus cher que celle de Goku Ultra Instinct? Bon, déjà parce qu'il y a des détails, hein, vous voyez la cape, elles sont très travaillées, pareil pour le socle, elle est presque, je dis bien presque, aussi lourde que celle de Goku Ultra Instinct. Pourquoi elle est plus chère? Parce que justement là, voilà, vous ne pouvez pas vous amuser à la modifier, voilà. Vous ne pouvez pas la bouger une seule seconde, on va dire c'est fait d'une matière un petit peu plus solide. Je crois que le socle lui est fait peut-être en plastique, mais la figurine en elle-même, elle par contre est très solide et très statue, donc je pense que c'est de la résine, je ne suis pas sûr à 100%, je crois avoir lu que c'était de la résine avant, mais j'ai oublié. Et en fait c'est là où on voit un petit peu plus de qualité dans les détails et dans le travail, là où c'est un petit peu plus sommaire dans la Goku Ultra Instinct. Là si vous voyez tous les détails, on voit même à travers les vêtements, les taches et tout, il y a beaucoup plus de travail et de détails qui sont faits sur la figurine et qui expliquent le prix de la plus chère. Et enfin, donc, je vais vous représenter, puisque vous l'avez déjà vu dans un autre unboxing, ma figurine qui, je pense, est une de celles qui coûtent les plus chères, mais à raison, là où j'ai des figurines qui coûtent aussi cher que celle-ci, mais parce que c'est de collection, en aucun cas parce qu'elle les vaut, voilà, je pense par exemple à la Gon adulte, long cheveux longs de 30 cm, hein. Mais c'est parce qu'elle est très rare et très recherchée, mais elle coûte aussi 130 €, ou en tout cas qui a une lampe dans Source Gag et qui s'illumine. Là aussi, donc voilà, c'est du simple plastique et tout ça, mais c'est parce qu'elles sont très rares et donc très demandées. Elles ont été faites exprès plus pour la collection
que pour la qualité de leurs matériaux et de leur statut. Là, on va dire, c'est une figurine qui m'a coûté dans les 100 € avec le coffret Batman vs Superman, le DVD et le Blu-ray en fait. Et c'est celle de Goku, de Batman, de Batman vs Superman, mode Ben Affleck, mais qui ressemble un petit peu à Christian Bale plus. Ce qui est dommage, voilà, on dirait le personnage du film, on dirait le personnage de la série Dark Knight, de la trilogie Dark Knight, et je ne sais pas, de la trilogie Dark Knight. Hein. Donc bon, hein, on a pu constater mon désarroi quand j'ai vu la figurine. Voilà, dédicace à tous ceux qui ont vu l'unboxing de Suicide Squad. La figurine en soi est vraiment d'une très très belle qualité, c'est de la résine, de la statuette, avec là aussi donc une taille de bonne 30 cm, avec un petit socle, et donc même les détails sur le matériau et les rayures sur les vêtements. En fait c'est une figurine véritablement belle, mais par contre voilà, c'est au niveau des détails du style le visage qu'on aura peut-être un petit peu moins de réussite dans les rochers ou encore dans la cape qui aurait pu être du tissu un petit peu plus travaillé. D'ailleurs c'est ça qui est étonnant, c'est que dans le coffret, si je ne dis pas de bêtises, voilà, j'ai un ami qui a acheté le coffret Suicide Squad et qui avait Harley Quinn et le coffret Wonder Woman, et donc le tissu était largement plus inspiré que la cape de ce Batman. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais voilà, c'est pour vous donner en fait la qualité et le travail de 3 différentes figurines pour vous présenter. Et oui, nous allons enfin vous présenter cette magnifique figurine. Hop là. Elle est lourde. Très très lourde. Et oui, elle fait plus de 5 kilos. Et vous pouvez la voir ici. C'est la Goku Nappa, la colère froide de Goku de Sume Collection. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça sera complètement impossible et complètement inintéressant, je vais vous la dévaler devant vos yeux avec un petit montage. Transition, explosion. Tadam! Ah non, je me suis couré de sa figurine. Alors, nouvelle transition, explosion. Tadam! Ah, vous voulez en fait que je la monte en plus? Oh putain, ça va me demander du boulot cette figurine. Fouh, il y a trop de trucs, hein. Bon bah, comme vous le constatez, en fait, c'est déjà très important dans une Sume. Je vous recommande de voir la unboxing de la colère froide de Goku par Sume Art, parce qu'ils font des excellentes vidéos unboxing, moi je vous le dis. Et bah en fait, il est très important de la laisser pendant au moins 24 heures pour le temps qu'elle se mette en température ambiante. Par contre, voilà, moi c'est une figurine en fait qui était déjà présentée et montrée un petit peu au public dans le magasin, et donc elle est déjà à température ambiante, et bon, bah, je peux déjà la déballer et vous montrer avec une belle finition déjà presque prête. D'ailleurs, même l'autocollante est déjà fait, hein. C'est vous dire qu'en vrai, j'aurais dû la démonter. Voilà, donc elle était faite déjà et elle a été démontée pour que je puisse l'acheter. Donc, on va tout de suite démonter toutes les figurines, sortir toutes les parties. Sachez que vous êtes aussi vendu cette boîte là avec un certificat d'authenticité, une petite plaque. Comme vous pouvez constater, par contre c'est de la taille autant couleur. Et donc vous avez les petites mains de Nappa. Donc vous avez la plaque Dragon Ball et Z qui normalement est décollée et qui est disponible. Vous avez le Goku et vous avez Nappa. Donc on va monter ça tous ensemble avec une nouvelle transition. Mais qu'est-ce que c'est que cette transition complètement conne? Ah putain de merde. Enfin là, comme vous pouvez constater, donc tout est démonté, tout est prévu donc pour être installé correctement. On va pouvoir voir que ça s'imbrique énormément. Je me suis même permis de réenlever le petit aimant Dragon Ball et d'ailleurs il y a même le petit Z qui est séparé pour pouvoir le refaire juste pour le kiff et de pouvoir le remonter devant vous. J'ai bien entendu oublié de vous parler donc du certificat. Donc il est bien ici, vous pouvez le consulter, hop là, et dans une petite enveloppe, voilà, si vous voulez la démonter, mais bon, moi je crois que je vais la garder comme ça. Oh là là. Oh non, oh, j'ai trop envie de la garder comme ça. Beauté. Oh, c'est une beauté ce papier, tu vois. Oh, moi je kiffe. Oh.
je me tripotais, je reviens. C'est bien entendu le socle, puisque c'est là où vont se mettre les personnages, hein, donc c'est bien important de mettre le socle en premier, hein. Tu me diras, c'est mieux que de mettre le personnage en dernier. On peut constater qu'avec le petit chiffon, oh là là, on peut frotter notre figurine pour la rendre encore plus propre. C'est une bonne idée d'ailleurs, parce que ça permet d'essayer justement de bien nettoyer. Oh, par contre, oh là, quand tu touches le Goku, oh, j'ai de nouveau envie de me tripoter. Oh, donc nous pouvons constater, on va dire par exemple que la ceinture est faite donc en plastique, mais de qualité, de faire en sorte que justement ça donne un petit côté réaliste. Nous avons le travail qui est fait au niveau de la texture pour donner l'impression que c'est du tissu sur la figurine de Goku, bien entendu avec une expression froide, moi j'aime beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas les détails des visages des personnages de Dragon Ball Z dans les figurines Tsume, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle expression. Bon, il y a un petit peu de poussière sur la figurine, hein, c'est normal, elle a été explosée, donc voilà. Même sur la boîte, il y en avait un petit peu, donc je vais nettoyer un petit peu. Je sais pas du tout s'il faudra mettre du produit, donc il faudra que je vois que je travaille sur le dessus, donc pour vérifier que tout est propre et bien nettoyé, et que au cas où je retravaillerai, parce que je ne sais pas s'il y a des taches là, mais est-ce qu'elles sont normales, ça je sais pas. Donc je vais remettre du produit vitre après cette belle unboxing vidéo. De l'attention, ces belles figurines, il faut prendre avec beaucoup d'attention. Oui. Regarde-moi Goku, n'aie pas peur. Et donc maintenant nous allons emboîter Goku avec cette petite pointe, comme vous pouvez constater, sur le socle ici. Voilà, nous avons le trou, nous avons l'autre position de la chaussure, donc c'est ça qui nous permet d'être sûr et certain que nous visons bien. Voilà, n'hésitez pas à enfoncer assez prudemment quand même, ne soyez pas bourrin, mais de sorte que justement ça soit bien enfoncé et que ça ne bouge plus trop. Voilà, ça permet de voir que notre Goku est bien fixé sur le sol, donc vous avez bien visé. Regardez la taille de Nappa. Franchement, voilà, là il est plié en deux, comme vous pouvez le constater, parce que justement donc, il est en train d'être porté par Goku, et en fait il fait presque la taille de Goku. C'est ça qui est immense, cette figurine en soi, rien que Nappa, à elle seule vaut carrément le prix, malgré que le personnage est un petit peu plus Joseph, hein, moins de chance apprécie Nappa, à part si vous connaissez pas comment c'est Average, très bonne série que je vous recommande. Bon, la petite main de Goku là, ici, sur son dos, puisque comme ça explique en fait le petit bâtonnet que vous avez là. En fait, là aussi, il va falloir l'enfoncer et ça va vous permettre justement d'emboîter la figurine. Alors, donc, faut bien viser. C'est ce qu'elles disent tous. Ne rigolez pas à cette blague bouffe. Je vous jure. Voilà. Ça s'emboîte comme maman dans le plafond. C'était dégueulasse. Et maintenant, nous allons emboîter les petites mains qui sont là aimantées. Donc ça permet de les monter comme ça en 2 secondes. Bon, bien entendu, je n'ai pas visé le bon doigt, mais regardez la belle que c'est. Et nous allons emboîter les 2 petits bras. Alors, bien entendu, ne mettez pas la main gauche sur la main droite, ça n'a aucun sens, bien entendu. Hein, nous avons là la petite figurine. Voilà, elle s'emboîte beaucoup mieux si nous mettons dans le bon ordre. Donc, vous inquiétez pas, il y a des petites interstices dans le bras qui vous permet de les monter correctement. Et bien entendu, comme c'est aimanté, en fait, vous n'allez même pas regarder. Moi, je kiffe. Regardez, je ne fais rien. Et... oh, ah, c'est monté tout seul. Ah, ah, je kiffe. Franchement, c'est fou. C'est telle jouissance à faire ça. L'aimant, c'est magnifique. L'aimant. Et mon aimant. Alors, nous avons bien entendu la dernière interstice, et là aussi, c'est fait avec des aimants, donc c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je l'ai enlevé, c'était pour rectiffer. Vous pouvez constater que dans la forme du socle, ici, voilà, je vous la monte un petit peu plus haut, vous avez donc la forme du logo Dragon Ball qui va vous permettre d'être mis. Ah, là aussi, il y a donc un petit aimant qui fait plaisir, et bien entendu, comme le kiff n'est jamais total si vous ne sépare pas le Z de Dragon Ball, là aussi, tout cela se voit.
parfaitement. Alors nous allons mettre un petit peu de propreté à tout ça, cette œuvre d'art, parce que quand même, elle mérite tout notre soutien. C'est juste qu'elle a été exposée pendant longtemps avant de trouver acheteur, de trouver mon achat. Elle est véritablement magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais vous la présenter en vous la filmant un petit peu plus près et on fera ensuite une petite phrase de conclusion. Voilà cette magnifique figurine, et attention à faire très attention puisque justement il faut l'entretenir vu le prix que ça coûte. Donc elle coûte 400 €, c'est largement une des moins chères de la collection de Tsume Art période Dragon Ball Z. Donc c'était une de leurs premières figurines, c'était la deuxième pour être précis. La première c'était le sacrifice de Piccolo face à Nappa avec Gohan derrière. Mais on va dire comme Piccolo et Gohan ce sont pas mes personnages favoris. En fait mon personnage favori de la série, j'aimerais bien celle de Krillin avec les Saiyaman. Elle est magnifique de Tsume Art. D'ailleurs Tsume Art, si vous voulez me l'offrir, je vous ferai un unboxing gratuit, je vous pourrai. Bisous. Mais aussi donc, Goku. Goku est mon deuxième personnage favori. Celle de Krillin coûte 700-800 €, mais vraiment détaillée. Mais celle-ci est aussi véritablement magnifique. On a la posture, on a le Nappa majestueux. Franchement, qui des fois prend beaucoup plus d'importance, je trouve, dans cette figurine, dans la prestance de cette figurine, c'est le corps blessé de Nappa qui illumine un petit peu l'ensemble de... Regardez Batman. Sa taille est complètement misérable par rapport à Goku, sans compter celle de Nappa, et les détails sont beaucoup plus majestueux, l'épaisseur aussi est beaucoup plus grande. Nous avons vraiment une échelle 1/6 qui est véritablement beaucoup plus imposant et magnifique, avec un socle vraiment de qualité, même si un petit peu plus simple. Bon, encore une fois, ce sont les premières figurines de Tsume, mais franchement, pour 400 €, elle vaut largement le coup de l'acheter. Je m'en souviens qu'il y avait aussi celle de Aichi 21 à 300 €. Ils ont fait des figurines de qualité et à pas très cher. Nous sommes vraiment dans une haute qualité qui est véritablement justifiée pour les figurines de Tsume. Il y a une partie aimentée, il y a du montage qui est important et très imposant. Regardez les pattes de Nappa, c'est vraiment magnifique. Alors moi je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.